C'est déjà satisfaisant parce que j'ai voulu cette visite, effectivement, j'ai appelé le maire et le président de la CNGT. Ça fait plus de 2 ans quand même qu'on a posé la première pierre. Ça a été financé à plus de 6 millions par la région et des fonds européens. Et effectivement, j'ai constaté que ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, effectivement, ça a vraiment bien démarré. C'est un besoin pour le Nord, le Grand Terre, mais pour la Guadeloupe surtout, pour cette transformation et permettre à nos agriculteurs de pouvoir livrer leurs aliments. Donc je constate aujourd'hui que les choses avancent très bien, mais je serai derrière pour pousser pour qu'on puisse inaugurer officiellement au mois de juin 2024 ce qui est prévu. Effectivement, après le Covid, après la guerre en Ukraine, c'est 1,9 million supplémentaires que nous serons obligés de rajouter. Mais c'est dans l'intérêt des Guadeloupéens, pour nos enfants, pour les cantines. Donc on le fera. Mais ce qui est important, comme le disait le docteur Joseph, il faudrait maintenant penser à une deuxième usine centrale, peut-être du côté de la Guadeloupe. On a la GoPark que nous accompagnons, l'usine centrale ici. Eh bien, nous sommes effectivement sur notre schéma de développement économique, d'agro-transformation, permettre effectivement surtout à nos agriculteurs de pouvoir livrer et que les professionnels puissent transformer dans cette usine qui sera l'usine centrale. C'est un projet qui a été conçu, ça fait plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes dans sa phase terminale puisque la livraison est prévue pour juin 2024. C'est un projet structurant pour le Nord Grande Terre et pour les 5 communes du Nord Grande Terre, surtout pour la profession agricole. Et aussi, ce qui est très important, c'est la visée sanitaire, puisque nous voulons que les enfants aient dans leurs assiettes des produits du terroir, des produits locaux, pour qu'ils puissent améliorer leur santé, mais aussi participer au développement économique du territoire. Donc, au nom de la communauté d'Aglo, je tiens à remercier la région Guadeloupe qui a participé largement à la construction et l'élaboration financière de ce projet, ainsi que les fonds européens, le département et l'État. Cela représente un projet ambitieux, un projet énorme qui nous annonce un avenir certain, sécurisé quant à la production des repas, déjà sur le territoire du Nord-Grande-Terre, mais avec cette vision d'extension. Parce que je crois qu'un tel outil, quand il fonctionnera, pourra aussi être à la disposition de toute la Guadeloupe en termes de fourniture, de production de repas, puisque en fait les agriculteurs y sont associés et je ne pense pas que ça soit égal sur seulement les agriculteurs du Nord-Grande-Terre. Je pense que pour tout cela, il faut de la production au niveau de toute la Guadeloupe afin de promouvoir ce qu'on appelle la politique de la sécurité alimentaire, etc. Donc voilà un peu pour cela que j'estime que c'est un outil important que nous portons à la CNGT, mais pour lequel la région a pris sa part, parce que c'est un projet de plus de 9 millions et je crois qu'à travers les fonds européens, à travers aussi les fonds régionaux, nous sommes à près de 5 millions d'euros. Donc, vous le voyez, ça va déjà revaloriser le territoire du Nord-Grande-Terre, créer quelques emplois, mais aussi surtout permettre une forme de rationalisation quant à la production de repas dans les usines, dans les cantines centrales, dans les restaurants scolaires de Morne-à-l'Eau, de Moule, de Petit Canal. Et puis voilà un peu la mission et l'ambition que nous portons concernant cette usine centrale, pour moi qui est un objet, qui est un projet innovant. En ce qui concerne la structure, c'est une structure en charpente métallique. Et le but, c'est effectivement, c'est un hangar, en gros, que l'on habille après. Et puis surtout, à l'intérieur, on met des prestations qui permettent de contenir le froid. Donc il y a des chambres froides et il y a des appareils donc, qui sont là pour pouvoir réfrigérer ces salles, pour bien sûr conserver l'ensemble des produits qui vont être traités dans ce bâtiment. À ce point-là, il y a eu un appel d'offres. Nous avons travaillé donc, sur les plans et avec les conseils de M. Jean-Marie de Russie, donc, qui était notre conseiller technique, et ensuite avec les conseils des maîtres d'œuvre. Donc j'ai nommé le cabinet Lage, le cabinet Betsy. Nous avons mis en place tous les process, coordonné l'ensemble des éléments pour pouvoir produire ce bâtiment qui répond en tout à toutes les attentes effectivement dont nous avons besoin pour traiter l'ensemble des fruits et légumes qui arrivent, qui seront prélevés en Guadeloupe.
Eh bien, ce que ça va pouvoir nous apporter tout simplement, c'est que dans les cuisines centrales, c'est-à-dire les cuisines des écoles, c'est-à-dire les cantines, nous pourrons avoir des produits guadeloupéens servis à table régulièrement. Et je crois que tout le monde le reconnaît, un projet qui mérite d'être abouti. On prévoit 2024, mais dans nos différentes communes, on l'attend assez rapidement. On attend la mise en œuvre afin de parler de la sécurité de la production, les agriculteurs, mais aussi de la qualité des repas pour les enfants, des repas équilibrés avec des produits locaux, etc. C'est pour ça qu'il faut encourager cette production locale. Il faut encourager les producteurs à se mettre ensemble afin de fournir ce dont on aura besoin pour la confection des repas. Mais il faut aussi la formation de ceux qui vont y travailler, la formation de ceux qui pratiqueront dans les restaurants scolaires tous les jours avec les enfants. Donc c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble et cela participe évidemment au développement de la Guadeloupe, mais particulièrement au développement du Nord-Grande-Terre avec d'autres projets comme l'hippodrome de Saint-Jacques, etc. Et nous avons d'autres ambitions quant à l'aménagement de ce territoire. La CNGT porte plusieurs projets à Port-Louis, à Morne-à-l'Eau, mais aussi à Petit-Canal avec la zone de Vermont. Enfin bref, c'est toute notre ambition à la CNGT que de développer le territoire du Nord-Grande-Terre, mais, et je le précise dans chaque de mes propos, un développement maîtrisé, un développement contrôlé, afin de ne pas nuire à notre environnement écologique, à notre biodiversité. Alors, en tant que 4e vice-président de la communauté d'Aglo en charge de ce projet, nous avons rencontré très souvent les agriculteurs. Nous avons fait beaucoup de réunions, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais peut-être au moins une centaine, pour leur dire structurez-vous, organisez-vous. Parce qu'on ne pourra pas accepter la livraison d'un agriculteur. Il faut que ce soit une filière, parce qu'il faut une traçabilité de ce qui est livré. Il faut aussi une réponse rapide, et ce qui nous permet aussi en termes de paiement de ceux qui vont livrer, que ça se fasse rapidement s'ils sont organisés par filière. Donc les agriculteurs, je pense, sont partants. Et c'est un projet, il ne faut pas l'oublier, pas que nord-grande-terrien, mais guadeloupéen. Et je sais qu'au niveau de la Guadeloupe, tout le monde attend ce projet. Il faut le mettre en valeur, mais comme on le dit souvent, il faudrait effectivement que nos agriculteurs, nos chefs d'entreprise puissent se mettre ensemble. Je prends l'exemple d'ici, un seul agriculteur ne pourra pas livrer. Il faudrait que ce soit un groupement. Et nous allons inciter cela avec M. Dolin, qui est notre président de la commission d'économie verte, fera tout pour pouvoir demander et inciter les agriculteurs à se mettre ensemble. Si nous devrions demain construire une deuxième usine centrale, il faudrait qu'on ait quand même de la matière. Pourquoi pas, comme le dit le docteur Joseph, aller vers les proies de la Guadeloupe.